Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions plus personnelles sur des questionnements, sur des doutes que vous avez, sur une situation que vous souhaitez voir se débloquer mais que vous avez du mal à voir le cheminement et comment faire, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc s'il vous plaît, continuez à me partager ce que vous vivez, s'il y a des concordances justement avec la guidance que je vous ai partagée. C'est toujours pour moi un réel plaisir de voir comment vous évoluez et comment ça se passe pour vous. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc bienvenue aux nouvelles personnes, merci à vous et merci également à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, pour vous, mes amis poissons, on va commencer par un premier message ou un premier conseil pour voir comment va démarrer ce mois de juin. Allez. Eh bien, le message est « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Eh bien, le message est clair, mes amis poissons, tout est en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie sur ce mois de juin, donc quel que soit le domaine, donc en fonction de ce que vous vivez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Si vous souhaitez déménager, eh bien peut-être qu'effectivement les choses vont se décanter. Là, je vous donne juste deux exemples, mais tout ça pour dire que, eh bien, quoi que vous espériez, quoi que vous souhaitiez voir se réaliser ce mois-ci, eh bien, en tout cas, les choses vont évoluer dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que tout va se décanter sur ce mois-là, mais en tout cas, il va y avoir déjà une action, une mise en route par rapport à ça. Alors on va continuer, on va aller regarder quelle va être votre énergie sur ce mois de juin, mes amis poissons, avec le tarot. On a la carte de l'empereur. Là, avec la carte de l'empereur, ça nous signifie que vous allez être vraiment dans la structure ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez être vraiment dans une discipline ce mois-ci, que vous allez être déterminé, que vous allez faire en sorte d'asseoir votre pouvoir. En quelque sorte, c'est ça l'empereur. Il est assis, il est stable, il a un certain pouvoir. Eh bien, c'est ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. C'est-à-dire que cette belle énergie-là va vous permettre, avec détermination bien évidemment, avec ambition aussi, de pouvoir justement vous retrouver à la place qui est juste pour vous ce mois-ci et qui va vous permettre d'être en sécurité en quelque sorte, vous voyez. Donc pour pouvoir accéder à tout ça, il va être nécessaire que vous soyez organisé, structuré, et ça va être vraiment cette énergie-là qui va être déterminante pour vous ce mois-ci. Et c'est intéressant puisque, comme on vous dit en première carte que tout est en mouvement, il va être nécessaire effectivement pour pouvoir organiser tout ça, pour pouvoir le vivre pleinement, que chaque chose soit bien à sa place. Et c'est effectivement cette énergie-là que vous allez déployer pour que tout soit bien ordonné, bien structuré et que chaque chose soit bien à sa place. On est dans une très très belle énergie là.
Et moi, je trouve que ces deux cartes sont vraiment complémentaires parce que quand les choses bougent, si on se laisse dépasser par les événements, eh bien, ça peut bouger, mais pas forcément dans le bon sens ou pas comme il faudrait. Alors que là, avec cette énergie de l'empereur, de fait d'être structuré, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir organiser et planifier toutes ces belles choses-là qui vont arriver à vous pour que ce soit bien solide, vous voyez? Et là, j'ai la carte de la vieillesse qui a sauté, la carte du choix. Alors, voyons voir encore une carte avec l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis poissons. Et on a la carte de la séparation et en d'autres decks, la carte des vacances. Donc là, avec la carte de la vieillesse, moi j'ai plusieurs lectures qui viennent à moi. Soit ça signifie que pour certains, vous êtes en train de vous faner, de vous étioler, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette énergie de je m'épanouis et je suis bien où je suis, vous voyez? Ce qui fait que je comprends bien les cartes qui suivent dans le sens où effectivement vous êtes arrivé à un carrefour, à un choix à faire parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond plus puisque vous n'avez plus cette belle énergie, plus cette belle envie, cette motivation qui vous permettait jusqu'à présent d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vous avez un choix à faire et une décision à prendre pour savoir dans quelle direction vous allez aller. Et de laisser certainement des choses derrière vous. C'est ça aussi, laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous motive plus pour pouvoir justement continuer votre route. Et en même temps, ça veut dire aussi, et les deux peuvent être complémentaires, c'est faites preuve de sagesse et de maturité. C'est-à-dire analysez bien la situation qui vous a conduit à cet endroit-là, afin justement de pouvoir faire le bon choix, le bon tri pour pouvoir continuer. Là, vous êtes à l'aiguillage. Qu'est-ce que je fais? Je prends à droite, je prends à gauche. Je vais tout droit, je ne sais pas. C'est ce choix-là qui va être déterminant pour pouvoir prendre votre direction. Donc, pesez le pour, le contre. Et en d'autres decks, on a les vacances. Ça signifie, prenez du recul par rapport à la situation. Prenez du temps pour vous, ressourcez-vous afin d'avoir l'esprit plus clair pour pouvoir justement ensuite vous mettre en route, vous mettre en mouvement pour changer la situation, vous voyez? Donc quand on vous dit que tout est en mouvement ce mois-ci, oui, si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus, qui fait que vous ne vous épanouissez plus, que vous n'êtes pas bien, oui, à un moment donné, il sera nécessaire que vous décidiez ce que vous souhaitez faire, de là où vous souhaitez aller. Et c'est là que votre énergie de l'empereur sera intéressante, puisqu'il ne faudra pas prendre une décision sur un coup de tête, mais bien réfléchir. C'est pour ça que je vous parle de maturité dans ce sens-là, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, vous voyez? Alors, avec l'oracle G, là, on a la carte du partenariat, des accords, on a la poignée de main. On a le doute qui revient, le questionnement. Et puis, on va prendre encore une carte et on va regarder plus en détail ce que ça nous dit. La carte de l'homme. Et en d'autres decks, la carte de la femme. Et derrière la carte de la femme, on a la carte du consultant encore. Donc là, pour moi, ça signifie que si vous êtes vraiment dans un questionnement, que vous vous posez vraiment beaucoup de questions, deux choses. Déjà, mettez-vous en action, entreprenez des choses, allez chercher votre énergie là au fond de vous, celle que vous avez peut-être un petit peu perdue à un moment donné, allez la rechercher, elle est là, elle est juste un peu cachée. Allez la chercher pour pouvoir justement vous mettre en mouvement, vous mettre en route pour pouvoir changer la situation. Et étant donné qu'on a quand même 3 cartes de personnes, ça signifie aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Allez prendre peut-être conseil auprès d'autres personnes qui sont passées déjà par là ou pas, mais qui pourront peut-être vous éclairer et voir la situation sous un angle différent et vous aider à prendre une décision. Vous voyez? Et là, avec la carte du partenariat, de l'accord, peut-être que le fait de prendre une nouvelle direction,
Ça veut dire que va déjà falloir que cette décision que vous allez prendre, vous soyez déjà en accord avec vous-même. Ça, c'est déjà la première chose. Mais peut-être que ça va nécessiter de signer un contrat, de vous associer à quelqu'un. En tout cas, qu'il y ait un accord avec une autre personne par rapport à cette situation-là. Et c'est peut-être là où aujourd'hui, vous avez encore un doute. Est-ce que c'est la bonne décision que je prends? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est important que vous analysiez bien la situation, que vous réfléchissiez à comment ça peut évoluer et de voir ensuite quelles actions vous pouvez mettre en route pour que cela évolue dans le bon sens pour vous. Et donc, si nécessaire, faites-vous aider par d'autres personnes en fonction de la situation. Si c'est au niveau professionnel, vous pouvez demander conseil à un responsable, à des collègues. Si c'est au niveau personnel, vous pouvez demander conseil à des amis. Si c'est à un autre niveau, vous pouvez également demander de l'aide à un professionnel. Ça peut être, si c'est au niveau d'un problème de santé, un professionnel dans le domaine de la santé. Si c'est par rapport à un emploi, par exemple, si vous ne pouvez pas demander à vos collègues ou à votre responsable hiérarchique, renseignez-vous auprès d'un médiateur ou auprès de Pôle emploi si vous êtes en recherche d'emploi, ou alors de cabinets de recrutement. Vous voyez des personnes qui sont vraiment dans ce milieu-là et qui pourront vous apporter leur soutien et leur aide, ou en tout cas un éclaircissement par rapport à la situation. Si vous souhaitez acheter une maison, par exemple, ou changer simplement de logement, prenez conseil auprès de différentes agences immobilières pour avoir différents points de vue par rapport au quartier, par rapport à la région, ce genre de choses, vous voyez? Ça peut être ça. Alors là, on nous parle de quoi avec l'oracle Béline? On nous parle de paix, de changement. Ben oui, si les choses bougent, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, une bifurcation à prendre, oui, ça va vous amener effectivement un changement. En d'autres decks, on a la carte bleue. Donc là, ça signifie que quoi qu'il va se passer dans votre vie ce mois-ci, s'il y a des obstacles, des petits freins ou des choses là qui viennent un petit peu entraver votre cheminement, vos démarches, vos actions, la carte bleue, ça signifie que ça va diminuer le côté négatif de tout ce que vous allez rencontrer. Et bien au contraire, si tout se passe bien, si tout se déroule bien, ça va amplifier tout ça. Donc on est vraiment dans une belle énergie, vous voyez ce ciel bleu. Mais pour ça, souvenez-vous, je vous disais, il va être nécessaire que vous soyez acteur aussi de votre vie, que vous soyez à l'initiative de ce que vous allez mettre en place. Donc l'univers est là aussi pour vous accompagner, c'est ça que nous dit également cette carte bleue. L'univers vous a descendu une échelle. À vous de savoir si vous souhaitez gravir, monter les marches de cette échelle pour pouvoir justement sortir de la situation dans laquelle vous êtes. C'est ça aussi. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, n'oubliez pas. C'est vous qui décidez de ce que vous faites ou non. Donc là, le fait de faire ce choix, le fait de changer une situation qui ne vous correspond plus, ça va vous apporter une paix intérieure. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça va vous permettre de vous soulager, de vous aérer, de souffler un bon coup et de pouvoir de nouveau respirer et de voir les choses différemment pour pouvoir justement aller vers ce changement, de prendre effectivement cette direction, cette nouvelle direction qui va vous permettre de trouver une situation satisfaisante pour vous. Et vous voyez, on a les pénates. Donc là, moi ce que je vois dans cette carte, c'est que cette tour-là, elle est dans le ciel, elle est élevée, elle est au-dessus des arbres. Donc ça veut dire que si, effectivement, vous avez encore des doutes, des questionnements, mais si vous vous mettez en action, si vous prenez les bons conseils auprès des bonnes personnes, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir sortir de cette situation et y voir plus clair, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez de nouveau pouvoir envisager l'avenir d'une façon positive puisque vous allez passer à un autre stade, vous voyez. Et en même temps, pour moi, c'est aussi l'ancrage, cette carte. C'est-à-dire que cette tour, pour qu'elle tienne là-haut, il faut qu'elle ait des bonnes fondations.
Et c'est pour ça qu'il est important que vous bénéficiez bien et que vous utilisiez bien cette énergie que vous avez ce mois-ci et de bien structurer les choses, de bien les ordonner, de bien les emboîter les unes dans les autres comme il faut pour justement construire quelque chose qui va être solide et qui va vous permettre justement de dépasser une situation et d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Vous voyez? Allez, on continue avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'on nous dit de plus. Et regardez, je vous parlais de la carte bleue, je vous parlais de l'univers qui vous envoyait une échelle pour vous aider. Et là, on retrouve le monde subtil. Donc, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, à tout ce qui se passe autour de vous. Le moindre détail, la moindre petite chose là qui va arriver dans votre vie, mais aussi faites confiance à votre intuition, c'est ça. Hein. Votre intuition, c'est votre âme. Donc, soyez vraiment attentifs à vos ressentis, à ce que vous pensez. Des fois, on a des petites choses là qui arrivent dans la tête. On a un mot, une phrase ou une image, un flash. Et on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais si, ça vient de vous. C'est vous-même qui avez ça. Et c'est vraiment un signe pour dire, eh bien oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller, vous voyez. Regardez, on a l'association sur... Regardez, c'est les deux mêmes cartes, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans votre vie où vous allez signer quelque chose, vous allez vous associer, vous allez signer un contrat, vous allez... Alors, après, dans quel domaine? On a la carte du jugement et en deux decks, on a dépassé ses peurs. Eh bien oui, quand on a des doutes, quand on a un choix à faire, une bifurcation à prendre dans la vie, un changement d'orientation, quel qu'il soit... Eh bien, comme je dis toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et parfois, on appréhende ça. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on doute souvent. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai raison de faire comme ci, comme ça? Vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais moi, là, ce que je vois, c'est que à partir du moment où vous allez suivre vos intuitions, que vous allez écouter les signes extérieurs, que ce soit des signes de l'univers, que ce soit également des signes des personnes qui sont autour de vous, les conseils qu'on pourra vous apporter, eh bien vous arriverez à faire à prendre cette décision, à bifurquer, à changer ce qui a changé dans votre vie et être d'une part en accord avec vous-même et d'autre part pour certains, eh bien à signer un contrat. Donc si vous voulez changer d'appartement, de maison, il y a toujours des contrats à signer. Si vous voulez changer d'emploi ou changer quelque chose à l'intérieur même de votre entreprise, c'est-à-dire vous changez de grade, eh bien, il y a un contrat à signer. Si vous souhaitez vous paxer, vous marier, il y a toujours des papiers à signer, il y a toujours un accord, ok? Eh bien donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, voilà, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, qui va s'officialiser pour vous et qui va vous permettre effectivement, eh bien, de passer à quelque chose d'autre. Et vous voyez, hein, la carte du jugement sur la carte de l'homme, pour moi, ça signifie vraiment affirmez-vous, allez au bout des choses, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, à un moment donné, il va être nécessaire que vous preniez une décision. C'est tout à fait ça, hein, qu'à un moment donné, vous actiez les choses. Après, pour d'autres, peut-être qu'il y a des situations qui vont vous amener devant les tribunaux parce qu'il y a quelque chose à régler et à ce moment-là effectivement c'est peut-être ça, mais à ce moment-là effectivement eh bien allez chercher toute la force en vous pour passer cette situation-là ou cette épreuve-là, vous voyez. Mais entre toutes ces cartes-là, deux fois la carte de l'association, la carte bleue qui vient vous accompagner, pour moi quoi qu'il se passe, vous arriverez à trouver la solution, l'issue, la direction à prendre et vous arriverez justement eh bien, à vous élever et à trouver effectivement cet accord nécessaire à votre évolution. Très très beau là. Allez mes amis poissons, on va voir si au niveau professionnel, c'est à ce niveau-là qu'il y a des changements pour vous ou pas. Allez pour mes amis poissons. On a formation, apprentissage. Donc là, ça signifie que certains, vous allez repartir sur les bancs de l'école pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir justement, eh bien,
peut-être changer d'orientation professionnelle ou en tout cas approfondir des connaissances nécessaires à votre travail actuel. Pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il va être nécessaire effectivement de refaire une petite formation de remise à niveau, ou alors vous avez décidé de changer complètement d'orientation par rapport à ce que vous faisiez avant, donc vous repartez effectivement, comme je dis, sur les bancs de l'école. Et là, avec l'éveilleur éclairé, eh bien, ça nous dit que vous avez cette capacité à comprendre les choses facilement, vous êtes très intuitif. Si vous partez en apprentissage, en formation, rapidement vous allez capter les subtilités, vous allez bien enregistrer les choses, parce que vous avez effectivement cette capacité à enregistrer les choses et surtout avoir clair dans ce que vous apprenez ou dans ce qui se passe, vous voyez. Donc ça signifie que cette formation-là, c'est quelque chose qui va vous apporter du plus, mais en plus que vous allez vraiment tout de suite bien capter les choses. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et regardez en Dodec, on a le succès, l'abondance. Donc ça signifie que c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du positif au niveau professionnel et qui va vous permettre effectivement de vous élever et ensuite de prendre certainement pour la plupart une nouvelle orientation professionnelle, que vous soyez en poste ou non. Et peut-être que pour d'autres, ça signifie que le domaine de la formation peut être intéressant pour vous au niveau professionnel. Je vous laisse méditer là-dessus et ensuite on va aller regarder donc quel est le message que j'ai à vous transmettre au niveau sentimental. Alors, les signes. On en revient un peu au monde subtil. En Dodec, on a la barrière. Ensuite, avec l'oracle Amour à mort, pour compléter déjà cette première carte, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ça? Regardez, j'ai la carte des opportunités. Et en Dodec, on a la carte de l'évolution, qui pour moi rejoint cette carte-là où je vous disais, vous allez évoluer, vous allez passer à un autre stade, vous allez vraiment vous élever. Donc là, au niveau sentimental, ça nous dit quoi? Eh bien, soyez attentifs aux signes, à tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes célibataire et que vous sortez, soyez attentifs aux gens qui vous entourent et peut-être que vous allez percevoir des signes, des personnes qui essayent peut-être de communiquer avec vous ou en tout cas qui montrent leur intérêt pour vous. Et là, vous verrez, vous aurez certainement des opportunités qui peuvent se présenter à vous, vous voyez. Arrêtez de vous bloquer, de vous mettre des barrières tout seul. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si vous souhaitez effectivement rencontrer quelqu'un, soyez ouvert à toutes les possibilités. Et à ce moment-là, oui, vous aurez des opportunités. Et oui, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer et changer dans votre vie. Si vous êtes en couple, soyez attentif à l'autre. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Parfois, quand on est dans sa routine, on ne fait plus forcément attention à l'autre. Et c'est important dans une vie de couple de continuer à s'intéresser à l'autre. Et là, vous verrez que à partir du moment où vous allez de nouveau faire attention à votre partenaire, vous verrez qu'il y a des choses qui vont pouvoir évoluer, changer dans votre relation et qui pourront vous permettre justement de vivre de nouvelles choses. C'est vraiment ça là, moi, que je ressens. En tout cas, à partir du moment où vous faites attention à ce qui se passe autour de vous, il y a des choses qui vont automatiquement bouger. Tout est en mouvement, rappelez-vous. Allez, on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis poissons. Mais là, vous avez de belles choses, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, il y a de belles choses là qui vous attendent. À partir du moment où vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions, à partir du moment où vous vous structurez, que vous décidiez de comment les choses doivent se passer et que vous les organisez de la bonne façon, vous allez passer un cap et vous allez pouvoir changer des choses dans votre vie. C'est le corbeau qui veut vous parler. Avec le corbeau, on est dans l'univers de la transformation.
Et là, avec tout ce qu'il y a déjà dans votre tirage, on est vraiment là dans une transformation de votre vie. Il va y avoir vraiment un virage, un tournant qui va se passer ce mois-ci. Alors je ne dis pas que toute votre vie va être chamboulée, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer, ou qui va évoluer en tout cas. Donc le corbeau vous dit, offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Abandonnez ce qui ne vous convient plus. Vous vous rappelez, c'est la première chose que je vous ai dite. Lorsque le corbeau vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. De se séparer. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Il vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Dépassez vos peurs. Et il vous dit qu'il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Bien, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ouvrez-vous, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Bien là, je crois que la boucle est bouclée. Le corbeau vient de résumer complètement votre tirage, mes amis poissons. Ben, je trouve ça magnifique. Allez, on termine par un message de vos anges. Voyons voir pour ce mois de juin quel message vos anges veulent vous transmettre. Allez, pour nos amis poissons, sur ce mois de juin, quel message pour nos amis poissons? Waouh! Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors moi, je trouve cette carte magnifique parce que bon, là, vos anges vous parlent du côté financier, vous parlent principalement d'argent, mais je pense qu'il faut l'entendre vraiment sous un angle beaucoup plus général, averse d'abondance. Accueillez ce qui vient à vous, soyez réceptifs, mais pour ça, effectivement, eh bien, osez demander à l'univers, osez demander à vos anges, et vous verrez que vous récolterez ce que vous avez semé. Il y a ça aussi. Hein. Et, parce que si vous recevez de l'abondance, c'est que vous avez tout fait aussi pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et l'abondance, donc c'est de l'argent bien évidemment, mais c'est également des opportunités, du gain de temps, des idées lumineuses. Ça peut être énormément d'autres choses. Hein, donc soyez vraiment ouverts à toute possibilité, à toutes opportunités. Eh bien mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps. Les choses vont peut-être évoluer au cours de mois et vous pouvez revenir en cours de mois sur ce tirage pour voir un petit peu eh bien, s'il y a des résonances avec ce que vous vivez. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se passe pour vous, comment les choses évoluent. Et si effectivement eh bien, vous souhaitez des explications ou des approfondissements par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, d'essayer de trouver avec vous effectivement eh bien, des pistes de réflexion ou des éclaircissements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.